Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, c'est Nathan. Et du coup, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous aider à créer un jeu sur RPG Maker VX Ace. Du coup, sur cette chaîne-là, je vais bientôt vous montrer une série de vidéos, une série de tutoriels. L'objectif, c'est de vous donner toutes mes connaissances et tous les outils dont vous avez besoin pour créer un jeu RPG très facilement. Alors du coup, comment on s'y prend pour pouvoir télécharger, gérer le logiciel RPG Maker VX Ace? J'ai mis en description de cette vidéo le lien pour pouvoir télécharger RPG Maker VX Ace. Donc du coup, vous avez vraiment toutes les informations qu'il faut. Et une fois que vous aurez téléchargé RPG Maker VX Ace, du coup, vous aurez cette fenêtre que vous pouvez voir qui apparaît directement. En tout cas, si vous avez la moindre question, que ce soit pour le téléchargement du logiciel ou même pour le fonctionnement du logiciel en lui-même, surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Alors du coup, ce qu'on va faire, une fois que vous avez ouvert RPG Maker, vous faites fichier, nouveau projet, hop, là je fais nom, et là hop, on va appeler tuto RPG Maker VX Ace. Donc là vous avez une carte qui apparaît. Donc là nous avons notre petit personnage, le héros, avec l'eau qui représente du coup la mer. Et là, par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une nouvelle carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit, nouvelle carte. Et là, ce qui est bien, du coup, vous avez les différentes fonctions, les différentes fonctionnalités pour tout simplement vos maps. Donc là, le nom, j'imagine que vous en doutez, du coup, c'est que là, on va pouvoir modifier le nom de la carte. Donc, on va appeler ça, hop, plaine. Là, c'est le type de décor. Le texte, c'est le décor. Donc, le terrain, c'est comme ma première carte. C'est plus pour des cartes en mode map monde. Mais nous, on va plutôt que faire une plaine. Donc, ça va plutôt être extérieur. Hop, du coup, ce qu'on va faire, ça va être extérieur. Hop là, du coup, on peut remplir notre map avec l'outil du pinceau. Mais on peut aussi prendre l'outil rectangle. Ce qui fait, hop, voilà. Le rectangle permet d'aller plus vite. Hop, avec l'ellipse, on peut faire un truc comme ça. Voilà. Et là, il y a encore mieux, le pot peinture qui permet de tout remplir, hop là, directement. Donc c'est plutôt pratique et on peut aussi mettre aussi, voilà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des arbres. Ce qu'on peut voir là on a vraiment les éléments graphiques dans le tileset, donc dans la catégorie A, tout simplement. Donc là vous pouvez mettre effectivement c'est ce qu'on a mis pour l'herbe. On peut également ajouter de la végétation. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et là, effectivement, vous avez différents types de catégories, on va dire, de taille-set, dans ce même taille-set. Donc le B, plus effectivement ce que j'ai mis il n'y a pas très longtemps, effectivement, donc les arbres. On peut même mettre des rochers. Et le C, donc là, c'est intéressant. Si on veut, on peut mettre une statue. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Donc voilà, vous avez d'autres éléments comme ça, tout simplement. Donc là, on peut changer la vue de la carte. Le fait de dézoomer, ça permet d'avoir, on va dire, plus de visibilité sur la carte pour pouvoir ajouter des éléments. Alors là, ça fait pas trop, donc c'est pas forcément adapté, étant donné que ce qu'on a en face, c'est une map qui est quand même assez petite. Donc ce qu'on va faire, c'est vous faites clic droit, propriété de la carte. Et là, ce qu'on va faire, c'est hop, on va l'agrandir, je vais mettre plutôt à 60 en largeur, peut-être 30, 41 en hauteur. Voilà. Là, je fais le pot peinture, plus rapide, et là, effectivement, le fait de dézoomer, ça va m'aider. Parce que là, je peux rajouter de la végétation, voilà, tac, tac, ça assez rapidement, des arbres également, voilà, hop là. Ça, c'est plutôt sympa. Et donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que nous, on apparaît sur la carte, parce qu'on va pas être sur cette carte-là, on va faire en sorte que le héros il soit ici, en fait. Pour ça, vous faites clic droit, en fait, tout simplement. Donc c'est emplacement départ, équipe.
Voilà, comme ça le personnage ne démarrera pas sur la carte du monde, mais ici en fait, tout simplement. C'est ça qui est bien. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer effectivement différents icônes. Donc la base de données, on va jeter un coup d'œil très bientôt. Vous verrez que la base de données, en fait, ça représente vraiment le cœur du jeu. Le gestionnaire de ressources. Donc là, vous avez effectivement les différentes ressources du jeu. Donc ça, ce sont les ennemis du jeu. Également les personnages, les héros de l'aventure. Et du coup, ça, c'est vraiment en fait les ressources que vous avez par défaut. C'est-à-dire, si vous avez un talent en tant que graphiste, ou que vous trouvez des ressources sur internet qui sont pas mal, vous pouvez vous pouvez du coup les ajouter en plus. Donc ça qui est pas mal. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'éditeur de script. Donc là, à quoi servent les scripts? On va dire c'est vraiment la partie programmation. Alors je sais, ça peut paraître un peu technique, ça peut paraître un petit peu, on va dire, rébarbatif. Après, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de passer par les scripts pour créer un jeu sur PageMaker, et même pour créer un jeu de très bonne qualité. Après, c'est vrai que les scripts, disons que l'utilité des scripts, c'est que ça vous permet de modifier des aspects plutôt sympas au niveau du jeu, comme par exemple modifier le système de combat, pour pouvoir par exemple, au niveau des magasins, par défaut dans RPG Maker, on a des magasins, on va dire, on peut acheter des objets, des armes, etc. On ne peut pas forcément acheter des compétences et des sorts, et vous pouvez effectivement avoir un script qui fait que vous avez un magasin de compétences. Donc ça peut vraiment de modifier des aspects plutôt cool du jeu, mais je vous rassure encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire des scripts et de connaître comment on fait les scripts pour pouvoir créer votre jeu. Après, si vraiment vous voulez apprendre justement à créer des scripts, je ferai plus tard peut-être, certainement même, des tutoriels pour créer vos scripts, mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de passer par là pour créer un jeu complet. Donc là, vous avez le test des sons, donc ça vous permet de tester les différentes musiques, également les bruitages du jeu. Et encore une fois, là vous avez les musiques qui sont par défaut et les bruitages par défaut, mais rien ne vous empêche de composer vos propres musiques, mais rien ne vous empêche de composer vos propres musiques ou même de rechercher d'autres musiques pour un petit peu diversifier l'ambiance sonore de votre jeu. Donc là vous avez le générateur de personnages, donc ça c'est plutôt cool, en fait c'est une nouvelle fonctionnalité de RPG Maker. En fait vous pouvez effectivement créer votre propre personnage en modifiant sa coupe de cheveux, ses vêtements, etc. Donc pour le coup, c'est plutôt cool. Ça permet de faire quelque chose d'assez, je dirais, assez personnalisé. Effectivement, quand vous créez votre propre avatar, et après pour pouvoir le mettre dans les ressources, bah tiens, je pense qu'on va le faire. Vous pouvez exporter Faceit. Donc on peut mettre Face Hero, par exemple. Et le charset. En fait, le charset, c'est simplement le personnage qui apparaît visuellement dans le jeu, comme notre héros. Et le face, bah, c'est le portrait, tout simplement, du personnage. Alors, du coup, maintenant, je vais rapidement vous... Ici, je pense que ça peut vous intéresser, c'est tester le jeu. Donc, soit le raccourci F12. Et donc là, hop là, on peut jouer. Alors, effectivement, on a fait ça. On a fait la carte vraiment à l'arrache, vite fait, parce qu'on n'a pas grand chose. Mais pour le coup, bah, c'est plutôt sympa. Donc en fait, vous pouvez déplacer effectivement le héros avec les flèches du clavier, et vous pouvez également appuyer sur la touche Shift pour aller plus vite. On va fermer du coup. Ensuite, nous allons du coup aller sur la base de données. Ça, c'est super intéressant. Donc on va directement, hop là, dans les héros. Là, vous voyez, nous avons les différents protagonistes de l'équipe. Donc il y a à peu près 10 personnages. Ce qu'on va faire, hop, on va aller dans le défi un maximum. On va mettre 4. Les 4 héros principaux d'aventure. Et là, par exemple, pour Eric, ce que je peux faire effectivement, c'est jouer qu'il a un surnom. Encore une fois, c'est juste le surnom par défaut. Je peux peut-être le modifier, ou je peux même faire en sorte qu'il n'y a pas de surnom. Donc là, nous avons effectivement son nom, la classe. Le niveau initial, en fait, c'est à quel moment, on va dire à quel niveau il commence l'aventure. Alors c'est vrai que généralement, dans les RPG, on commence souvent au niveau 1. On commence souvent au niveau 1 quand on commence la partie.
Mais après, après, ça dépend. C'est vrai que dans certains jeux, ça peut être plus tard, hein, ou même par exemple, imaginons que on commencerait l'aventure hein, avec Eric et Nathalie. Si on croise Terence plus tard dans le jeu, on peut mettre par exemple qu'il soit niveau 15 quand il démarre, quand on va rejoindre ce personnage-là, justement. Donc là, du coup, vous pouvez aussi modifier le niveau maximum. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau maximum à 99. Vous pouvez aussi mettre un niveau 82, par exemple. Ça, c'est un exemple. Donc là, vous avez l'équipement initial de votre personnage. Donc mettre une hache de guerre, une hache de mitraille, etc. En fait, c'est vraiment l'équipement de personnage. Et on verra après en fait que l'équipement est toujours en cohérence par rapport à la classe de votre personnage. Ensuite, à droite, vous avez ce qu'on appelle les caractéristiques. Donc là, on peut faire en sorte, par exemple, que Eric ait une résistance de 80% à l'élément vent. Donc si un ennemi nous balance une compétence vent, par exemple, voilà, on est 80%, on a 80% de résistance. Par exemple, dans équipe, on peut faire en sorte que notre personnage il peut porter des lances, et pas uniquement des haches, par exemple. Donc c'est pas mal de caractéristiques. Ensuite, en allant dans les classes, en fait, simplement les différentes classes de vos personnages. Par exemple, vous pouvez aussi modifier les classes. Si par exemple, soldat ça vous plaît pas trop, vous pouvez mettre hop, guerrier, par exemple. Et là, du coup, vous pouvez également modifier les stats qui sont différents en fonction de vos classes, tout simplement. Et là, par exemple, là, je peux aller sur les PV, je peux mettre 1002, par exemple, c'est un exemple. Hop, après, je peux faire générer la courbe. Ok, voilà. Donc là, j'ai ce qu'on appelle la courbe d'expérience. Donc, tout simplement, la courbe d'expérience, c'est tout simplement le nombre de points qu'il vous faut pour atteindre le niveau supérieur. C'est-à-dire, plus je vais aller sur la gauche, plus je vais atteindre le niveau supérieur très rapidement. Forcément, quand je vais au milieu, je suis un peu plus équilibré. Et plus je vais vers et du coup, plus je vais vers la droite, plus ça prend du temps en fait, donc plus c'est difficile pour passer au niveau supérieur. Ensuite, du coup, on va passer aux compétences, donc les compétences du jeu, effectivement par défaut. Il faut savoir que du coup, vous avez à peu près quand même 126 compétences par défaut, ce qui est pas mal. Hein. Et pareil, hein, vous pouvez aussi créer vos propres compétences si vous voulez un peu personnaliser votre jeu. Après, du coup, vous avez différents objets, les armes, voilà, les armures également de vos personnages. Ensuite, donc nous avons les ennemis du jeu, donc ça va être utile justement pour les combats. Alors comme vous pouvez voir, effectivement, c'est vrai que en fait, si vous voulez, le système de combat de RPG Maker VX Ace par défaut, c'est un système de combat, on va dire, de face à face, avec des images fixes, un peu comme les anciens Pokémon. Et donc là, vous pouvez mettre pas mal d'ennemis. Effectivement, vous pouvez aussi personnaliser vos ennemis, par exemple. Vous pouvez changer les points de vie maximum, l'attaque, l'agilité. Vous pouvez faire en sorte aussi qu'il ait d'autres compétences. Donc par exemple là, hop, on peut voir, hop, on peut rajouter une autre compétence, comme par exemple la double attaque. Donc c'est vraiment à vous de voir en fait. Donc là, vous avez également les groupes d'ennemis. Donc ça va en fait, cette catégorie en fait, elle va consister, en fait c'est elle qui va déclencher, on va dire, les ennemis sur la carte. C'est-à-dire que lorsque vous allez vraiment combattre des ennemis, vous devrez passer tout simplement par les groupes pour pouvoir déclencher les ennemis sur la map. Par exemple, vous pouvez créer un groupe avec 2 serpents, et après vous avez un autre groupe qui peut être hop, là, justement 3 rats en fait, et du coup c'est par là que vous allez passer pour créer les combats. De toute façon, on verra dans une autre vidéo comment justement on crée les combats. Donc là, vous avez les différents statuts. Donc aveugle, confus, sommeil, poison, etc. Donc, en tout cas, c'est classique dans les RPG. Vous avez ensuite les animations. Là qu'on peut tester. Donc ça, c'est l'animation de feu. Les coups physiques. Donc vous avez vraiment pas mal d'animations. Et pareil, hein, si vous êtes bon en graphisme, vous pouvez aussi créer vos propres animations. Tout est complètement
personnalisables, ça qui est bien. Donc là nous avons les tilesets, dans ce qu'on dit tout à l'heure, les décors du jeu. Donc comme je vous l'avais dit, en fait terrain c'est vraiment pour les cartes du style carte du monde, pour accéder aux différentes zones du jeu. Donc par exemple là on a le château du roi par exemple, et on peut faire en sorte que quand il va au château du roi, hop, il se téléporte au château. Extérieur c'est vraiment tout ce qui est être les plaines, également tout ce qui est village, ville, ce qui est également les forêts, etc. Donc c'est pas mal de choses intérieures. Donc tout ce qui est maison. Ah oui, je vous ai dit que Château du Roi, finalement, c'était donjon. En fait, je crois, il me semble que c'est pour ce décor-là. Et donjon, ça va vraiment être, comme son indique, pour les donjons du jeu. Ensuite, nous avons les éléments communs. Alors ça, je pense qu'on verra plus tard. Il me semble des éléments communs, c'est des éléments qui se déclenchent de manière, on va dire, qui sont assez spécifiques en fait, et qui permet, et qui, je dirais qu'il y a plusieurs fonctionnalités. Ça, on verra plus tard dans d'autres tutoriels. Donc le système, ça c'est plutôt pas mal en fait, mais effectivement de modifier le système du jeu. Donc c'est là où par exemple vous pourrez changer le titre de votre jeu. Là par exemple, on peut changer la couleur de la fenêtre. Voilà. Par exemple, je peux mettre en vert si je veux. Là, les gires, les gils, c'est comme la même monnaie dans les Final Fantasy. Donc simplement la monnaie par défaut. On peut mettre, si on veut, Ruby, petite référence à Zelda. Donc là, la position de départ, ouais, effectivement, c'est à quel moment, surtout à où est-ce que le jeu va démarrer. Si on veut que ce soit sur la carte du monde, on mettra la carte du monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, vous pouvez aussi changer la musique de l'écran titre, la musique de combat, donc vraiment, c'est pas mal de choses. Ensuite, vous avez le lexique. Donc le lexique, c'est vraiment concerner le vocabulaire du jeu. Donc, par exemple, vous avez niveau, vous pouvez changer, vous pouvez le changer par level, par exemple. Là, vous avez armes, si vous voulez faire un jeu en anglais, pourquoi pas, vous pouvez mettre weapons. Donc c'est vraiment comme vous voulez en fait. Et on peut mettre pareil, on peut mettre la new game au lieu de nouvelle partie. Donc là, vous avez pas mal de choses. Ensuite, ce qu'on va faire appliquer. Ok. Donc voilà, là je pense qu'on a vraiment vu les premières bases en fait du logiciel. Donc je pense que dans la deuxième vidéo du coup, cette série de tutoriels, nous allons voir comment on va faire pour modifier nos personnages, donc nos héros, pour changer l'apparence de nos personnages. Et également ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit village dans une plaine, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à poster un commentaire. Ça m'intéresserait de voir vos impressions. Et puis on se retrouve très bientôt, du coup, pour la suite de cette série. À très vite, salut!